vous en foutez pas une. Ou encore, si c'est pour dormir, vous pouvez vous en aller. C'est quoi ce genre de réflexion qu'on nous sert à longueur de journée? 30 secondes d'inattention après avoir passé une nuit à bosser sur un dossier, réviser les cours, ou encore être allé aider sa grand-mère malade. Et puis quoi? Ils pensent qu'on n'a que les cours dans la vie? Qu'on n'a pas aussi envie de penser à nous? Voir nos amis, ou bien décompresser un peu. Déjà que c'est dur pour nous d'avoir foi en l'école, en les études, quand on nous rabâche du matin au soir que c'est la crise, que ça va mal, et qu'il faudra arbitrer entre crever au boulot ou dans la rue. Et qu'en plus, on nous montre une bande d'autistes dans un loft ou un château à la télé, en nous disant « La vraie vie, c'est ça ». Qui valorise l'effort et le travail quand ni les entreprises, ni la société, ni la presse, et même pas l'école ne le font? Quand l'on voit que tout le système se base sur du copinage et que les bons postes sont réservés aux fils d'eux. Et le tout englobé dans une immense hypocrisie politique et sociale. C'est le monde pipeau. Où trouver la motivation quand les gens qui nous encadrent sont eux-mêmes dépassés par leurs propres problèmes ou ambitions? Les expériences de vie de chacun nous ont permis d'appréhender le monde à notre manière. On nous traite de fainéants, mais on ne l'est pas. De l'énergie on en a, seulement on refuse de se laisser désabuser par le système, parce que notre génération est plus ouverte que les anciennes et que beaucoup d'entre nous se posent des questions et se refusent à accepter des schémas normatifs préconçus. Le travail pour le travail? Non! On veut aussi de la reconnaissance et prendre du plaisir à ce qu'on fait, se sentir encadré et reconnu et pas seulement des ombres ou des pions sur un échiquier. Quand on commence notre vie d'étudiant, c'est déjà un véritable parcours du combattant. On pense que cela va se tarir avec le temps, mais pas du tout. Qu'on ait bac +1, +2 ou +3, les problèmes restent les mêmes. Dans notre classe de licence, nous sommes une trentaine, c'est peu pour une fac, mais on a notre lot de péripéties. Conscient de bien des anomalies, les liens se tissent et les bouches se décousent. L'organisation est elle aussi souvent foireuse. Des périodes de creux, et en une semaine on se retrouve submergé sous les dossiers et des questionnaires à administrer, et le tout sans aucun créneau pour le faire. Rapidement, un effet ras-le-bol se fait sentir. Au départ, chacun rage dans son coin, les personnalités s'affirment, et on trouve notre leader chez Fabien, qui se fera rapidement surnommer le Tché, comme mentor de ce collectif. Soutenu par ses pairs, une lettre de réclamation est rédigée, chacun donne son avis, se consulte. On veut être reconnu comme des adultes, à part entière, et notre avis se doit d'être pris en compte. On n'est plus des enfants ni des lycéens, on veut enfin être traité en adultes. Sous l'impulsion du Tché, une lettre commune de contestation est rédigée et transmise aux membres responsables de la formation. L'esprit de notre groupe était né. En dehors des problèmes liés directement au cours, chacun a également son lot de problèmes et de soucis, et des objectifs bien distincts, qui sont parfois à l'origine de l'incompréhension entre les uns et les autres. Comme à chaque rentrée scolaire, les visages sont tendus, passifs, voire suspicieux. C'est l'un des soucis cachés de Florian, qui espère bénéficier d'une bonne ambiance afin de s'y épanouir et de ne pas penser uniquement travail, comme le pense Marion. Cette dernière a pour objectif personnel de finir major de la classe, et pour cela, la gentillesse et l'indulgence n'auront pas de place. Le cas d'Antoine ne fait pas des fois la règle. Il se lève et se prépare psychologiquement à une nouvelle journée d'enseignement. Parfois il le fait péniblement, et d'autres fois il s'exécute sans contrainte. Il s'habille, fait sa toilette, prend des forces à l'aide de quelques calories, et ouvre sa porte pour se rendre à la fac. Une fois sortis de classe, nos trois garçons se retrouvent régulièrement pour jouer ensemble à la console, à un de leurs jeux favoris devenus cultes dans leur esprit. Un des rares moments de détente où tous trois oublient leurs soucis personnels et scolaires. D'autres préfèrent se retrouver en soirée, chez des amis ou en boîte, l'occasion de se découvrir autrement et de se donner l'impression qu'on est encore des jeunes, que les tracas de sa vie d'adulte ne nous ont pas encore rattrapés. Souvent, suite à ce genre de soirée, il est bien difficile de démarrer une journée avec une totale motivation. Référence à Antoine. Qu'importe, au moins on se sent un peu mieux, même s'il nous arrive souvent de culpabiliser. Garder un semblant de sa vie, c'est l'essentiel pour ne pas craquer. Ainsi, le collectif du PEP se soude progressivement, et chacun y trouve sa place. On voit rapidement les étudiants venus d'autres pays se joindre à la cause commune,
et participant activement sur le réseau internet fondé par le Tché. Mais à l'approche du second semestre, et avec les partiels et le départ de certains, comme Cyril, qui préfère effectuer son second semestre en Pologne, les tensions reviennent et certains se sentent inquiets de l'évolution que prendra le collectif une fois le semestre terminé. L'explosion vindicative des uns des autres persistera-t-elle? Chacun continuera à s'impliquer suite aux profonds bouleversements qui s'opéreront. En tout cas, chacun remercie le Tché pour nous avoir permis de faire bouger les choses.